Hello à tous. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire la propagande du cododo et te dire que le cododo c'est beaucoup mieux que de faire dormir son enfant dans son lit, dans sa chambre. Je suis pas d'accord avec ça. Nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on pratique le cododo avec Léo. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand il était plus jeune, Léo a passé plusieurs mois à dormir dans sa chambre, dans son lit, et ça nous allait très très bien. Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à ces 6 mois, on a fait essentiellement du cododo. Il avait quand même un berceau dans notre chambre, mais on l'a assez peu utilisé. Il y faisait ses siestes, peut-être, oui, de temps en temps en fait. Mais on a surtout, il dormait en fait avec nous tout simplement dans le lit. Et puis quand il a eu 6 mois, il a commencé à dormir sur un lit au sol, en version Montessori. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ça nous convenait absolument, très bien. Lui était ravi de pouvoir accéder à son lit en toute autonomie. Voilà, on était très bien dans cette formule-là. Et puis en fait, quelques mois avant notre départ en voyage, il y a donc, c'était autour de ses 15 mois je crois, il a commencé à avoir des nuits un peu plus compliquées, à avoir des réveils nocturnes en fait. Alors on avait essayé plein de choses, plein de différentes méthodes pour faire en sorte qu'il passe de bonnes nuits et au final, peut-être la dernière solution qu'on a essayé, c'est le cododo. Et miracle, il a d'une nuit à l'autre, mais vraiment ça a été radical, d'une nuit à l'autre, il a à nouveau fait ses nuits, il dormait absolument très bien et du coup nous aussi puisque la fatigue s'était quand même beaucoup accumulée pour nous, ça a été une période un peu compliquée à gérer et le cododo a été vraiment la formule idéale qui nous a sorti de cette fatigue ambiante on va dire qui a duré quelques temps. Et maintenant il a 2 ans passés et on pratique toujours le cododo, donc il dort avec nous. Et il fait des très bonnes nuits, toujours, même aujourd'hui, et il se réveille rarement la nuit. Et puis même quand il va se réveiller, eh bien, ça dure jamais très longtemps, c'est très rapide parce qu'on est juste à côté et qu'on peut l'aider à se rendormir très très facilement. Maintenant, je ne dis pas que le cododo fonctionnera avec tous les enfants. Et si toi, ton enfant passe de très bonnes nuits dans son lit, dans sa chambre, il n'y a pas de raison de changer cette formule-là. En revanche, si ton enfant a des problèmes de sommeil, qu'il se réveille la nuit ou qu'il s'endort mal, voilà, faut envisager le cododo comme une solution. Il n'y a pas de raison de diaboliser ça. Il y a tellement de parents qui se l'interdisent. Vraiment, c'est en fait en France, c'est comme dans beaucoup de pays. On peut dormir, entre guillemets, c'est autorisé. La norme veut on dorme avec son enfant pendant 3 mois, des fois 6 mois, allez. Mais même pas forcément dormir dans le même lit, mais dormir dans la même chambre. Le berceau est placé dans la chambre des parents. Mais surtout, il faut absolument pas que ça dure plus longtemps parce que l'enfant pourrait prendre de mauvaises habitudes, etc. Et du coup, le cododo est vraiment diabolisé. Pourtant, je vois plein de parents autour de moi qui ont des problèmes de sommeil avec leur enfant et ils essayent 50 000 stratégies, 50 000 méthodes, 50 000 astuces. Et en fait, rien n'y fait, rien n'y fait. Donc il y a un engrenage qui se met en place parce que la fatigue de l'enfant, la fatigue du parent, ensuite du coup moins de bienveillance, moins de patience, ça se ressent sur les journées, ça se ressent dans la relation avec notre enfant, la relation se détériore. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux en fait. Et pour autant, la solution du cododo est rarement envisagée. Ils n'y pensent même pas et pourtant, pour moi, c'est une vraie option à considérer. Alors, ce qui est souvent avancé, c'est la crainte d'étouffer notre enfant ou de l'écraser dans le lit ou quoi. Bon, vraiment, j'ai jamais eu cette crainte-là. Enfin, la situation ne s'est jamais... j'ai jamais pensé que j'allais pouvoir écraser Léo ou quoi dans mon sommeil. Je le mettais, en fait, ce que je faisais, c'est quand il était plus petit, je le mettais plus au niveau de nos oreillers. Il était assez haut dans le lit, donc même si on pouvait se retourner dans la nuit, on risquait pas de l'écraser ou au pire on allait caler notre tête contre lui, mais il n'y avait vraiment aucun risque. Donc je pense qu'il faut s'enlever cette idée-là de la tête. C'est pas plus dangereux que je sais pas, de traverser la route ou enfin voilà, il n'y a pas tant de danger que ça, en tout cas c'est mon point de vue. Ensuite on a souvent peur des mauvaises habitudes, ça c'est bien connu, mais les mauvaises habitudes, c'est pareil, il faut arrêter avec ça. C'est comme quand on entend des gens dire de ne pas prendre un nouveau-né dans ses bras parce qu'on risque de trop l'habituer au câlin et à être porté, bercé, etc.
Ça pareil, je suis jamais d'accord avec ça et je pense que les enfants sont très très adaptables, beaucoup plus que nous d'ailleurs. Et donc le jour où Léo décidera, quand il sera en âge, de décider d'aller dormir dans sa chambre, dans son lit, parce que par exemple il aura vu un petit copain avoir sa propre chambre, son propre lit, avec sa couette, ses nounours, je sais pas, que ça lui donnera envie, il nous en parlera et puis ça se passera comme ça très naturellement. Aussi naturellement qu'on a commencé le cododo, et bien ça s'arrêtera. De toute façon, à 18 ans, clairement, il ne dormira plus avec nous, ça j'en ai la certitude. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le cododo, c'est la norme dans plein de pays. En Indonésie, ici, en Indonésie, là où on a passé 2 mois avant d'arriver en Australie, les parents avec lesquels j'ai parlé, en tout cas, ne se posent même pas la question de faire dormir leur enfant ailleurs qu'avec eux. Il n'y a pas d'autres options. Et puis même, j'ai rencontré pas mal de parents de différentes nationalités, des Australiens ici, des Bulgares, des Croates, donc des Européens aussi, des Allemands. Enfin, c'est marrant en fait, j'ai l'impression qu'on a l'image que c'est en Afrique et en Asie qu'on pratique le cododo. Or, il y a beaucoup de pays européens où le cododo est aussi quelque chose de complètement naturel. Et puis, il faut dire que c'est aussi souvent un déchirement pour les parents c'est une étape difficile de faire dormir son enfant dans sa chambre à partir de 3-6 mois. On dit allez, il doit dormir dans sa chambre parce que c'est comme ça, parce que c'est la norme, parce qu'on doit le faire. Et donc on fait passer la norme avant nos propres envies, on remet rien en cause en fait. C'est comme ça, donc on le fait. Mais il faut aussi écouter nos envies, les envies de notre enfant. Souvent, à partir du moment où on fait dormir notre enfant dans sa chambre, souvent il a du mal à s'habituer, il dort moins bien, etc. On estime qu'il a plus besoin, qu'il est assez grand à 3 mois ou 6 mois pour supporter la nuit, l'absence de ses parents. Sauf que souvent, c'est pas forcément le cas. Un enfant à 6 mois, supporter l'absence de ses parents, c'est pas encore tout à fait facile. Et puis la nuit, le noir, c'est synonyme de séparation. Et c'est souvent difficile pour les enfants à accepter et à vivre. Je pense que c'est intéressant si notre enfant, si on voit qu'il a des problèmes de sommeil et si on a envie aussi, et si on sent que lui a envie et que nous on a envie de continuer à partager le même lit, faut s'autoriser en fait, faut enlever les codes et il faut s'autoriser à dormir ensemble, parce que c'est aussi un vrai plaisir que de dormir ensemble et il ne faut pas faire passer la norme avant nos envies en fait. Voilà, donc pour finir, je voulais dire simplement que je dis pas que tout le monde doit faire du cododo, mais si ton enfant a des problèmes de sommeil, pense-y, envisage-le vraiment comme une option et prends-y du plaisir aussi, parce que c'est un vrai plaisir que de partager ces moments-là avec son enfant au réveil, etc. Voilà, c'est quelque chose de très naturel. Il faut enlever les barrières, il faut enlever les interdictions sociales ou je sais pas, inconscientes qu'on a. C'est quelque chose de très rassurant aussi pour l'enfant de dormir avec ses parents. À 6 mois, il n'est pas forcément en âge, contrairement à ce qu'on pense, pour assurer la solitude de la nuit dans son lit, dans sa chambre, dans le noir. Il n'est peut-être pas assez grand, donc vraiment autorise-toi à envisager cette solution. Vois s'il dort mieux. Peut-être au début, mets-le dans son propre lit, mais dans ta chambre, ça peut être une option. Sinon, tu peux aussi directement le prendre dans ton lit. Enfin voilà, chacun fait comme il l'entend, mais il faut juste s'enlever les barrières qu'on a dans notre esprit. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Pense à partager la vidéo, à la liker, à la commenter comme tu veux. Abonne-toi aussi à la chaîne Horizon Famille. Je publie des vidéos sur le maternage proximal, la parentalité positive, la pédagogie Montessori et la motricité libre. Tous ces sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et dont je parle dans mes vidéos toutes les semaines sur la chaîne Horizon Famille. À bientôt!